Pasteur Stéphane. Pasteur Stéphane. La Bible dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Recevez-le avec des acclamations, avec des grands cris de joie. Acclamez très très fort. Kimbonayo, 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 Zambe nanga, Kimbonayo, 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 Zambe nanga. Biso to beti maboko, to beti milolo, Kimbonayo, Zambe nanga ye. Kimbonayo, 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 Zambe nanga. Oba mama ba pepi ba papa ba gangi Kimbe songa nansambe nanga ye Kimbo Kimbo nayo. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons lire Tokotanga. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 15 jusqu'à 18. Vous y êtes? Amen. Je lis dans Genèse 22 du 15e au 18e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta poussière possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénis en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je vais prier. Père céleste, Papa na likolo, merci pour cette grâce que tu m'accordes d'être parmi mes frères. Merci de vouloir parler à ton assemblée au travers de moi. Qui suis-je, Seigneur notre Dieu, pour me mettre devant ce peuple? Je te demande une chose: que ta grâce me suffise, pour que je proclame cette parole avec ta puissance et ton onction, et que cette parole ramène tout le cœur vers toi, pour ta gloire et pour notre bonheur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour lui qui me donne l'occasion d'être parmi vous ce matin. Mais il n'est pas descendu du ciel pour me désigner pour prendre la chair. Il fallait qu'il passe par quelqu'un. Il est passé par l'homme de Dieu. Parce que s'il avait dit non, je n'allais pas prêcher. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.
Qu'il soit béni avec tous les collaborateurs. Avec maman. Maman pasteur, avec tous les hommes de Dieu autour d'eux, et que Dieu vous bénisse vous tous. Merci beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons démarrer? Amen, peuple de Dieu. Amen. Bien-aimé, le sujet que nous allons aborder ce matin est très intéressant. Il est très intéressant à tout point de vue. Le message s'intitule L'enfant de la promesse. Tu dis à ton voisin que je suis l'enfant de la promesse. Dis-lui très bien. Je suis l'enfant de la promesse. Alors dis-lui maintenant, toi aussi, tu es l'enfant de la promesse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. De prime abord, bien-aimé, il est important que je précise une chose. S'agissant de la promesse, parce que c'est de ça que nous allons parler. L'enfant de la promesse. S'agissant de la promesse, je dois préciser ceci. Le seul auteur de la promesse, c'est lui qui donne la promesse. C'est Dieu. Amen. Amen. Et c'est lui qui reçoit la promesse ou le bénéficiaire de la promesse. C'est l'homme. Permettez-moi un peu de remonter à la création. L'homme qui est bénéficiaire de la promesse ici, dans l'ordre de la création, l'homme a été créé le dernier. Si vous lisez attentivement les Écritures, l'homme n'a pas été le premier à être créé. Dieu a commencé par les espaces, les cieux, séparer les eaux, créer les luminaires, puis les plantes, puis les animaux. Même les animaux ont vu la terre avant toi. Est-ce que tu sais ça? Tu ne connaissais pas encore la terre, mais le chien et le chat étaient déjà là. C'est l'homme qui est créé en dernier. Mais malgré qu'il était le dernier à être créé, dès qu'il a été créé, les promesses ont apparu. Quand Dieu a dit, par la force et la puissance de sa parole, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur toutes choses, qu'il domine, qu'il domine. La promesse a commencé avec l'homme. Vous êtes avec moi, mes bien-aimés? Mais comment l'homme a marché avec cette promesse? C'est ça notre sujet aujourd'hui. Comment tu as marché avec ta promesse? Bien-aimés, quand nous regardons le premier homme qui a été créé, Adam, Dieu leur a confié le jardin pour le cultiver, le garder. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des promesses qu'ils ont reçues? Cultiver le jardin, gardez-le,
Il ne le cultivait pas à cause de la famine. Non. Parce qu'il n'y avait pas de famine. Il n'y avait pas de mort. Bien aimé, on était bien. On ne pouvait pas mourir. On ne pouvait pas tomber malade. C'est ça ce qu'étaient Adam et Ève. Tous les animaux ici respectaient l'homme. Malgré qu'ils étaient créés avant l'homme, mais ils le respectaient l'homme. Mais quand Adam et Ève ont désobéi, bien aimé, les promesses ont échoué. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi un amen que j'avance. Donnez-moi un amen vivant, je vais avancer. Amen. Bien aimé, comme tout parent, lorsqu'il revient sur sa décision, lorsque l'enfant n'obéit pas. C'est ainsi que quand Adam et Ève n'ont pas obéi, toutes les promesses qui ont été faites ont échoué. L'homme ne pouvait plus dominer. Même aujourd'hui, bien aimé, si tu vas au zoo, entre dans le cage de l'ours, tu ne vas pas t'en sortir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne sais pas si c'est à vous que j'avais dit une autre fois comme ça. Un jour, j'ai vu un frère qui est venu à l'église en culotte avec donc la jambe bandée jusqu'au pied. J'ai dit, frère, qu'est-ce qu'il dit? C'est sa femme qui a pris la parole. Il dit, papa, papa, ce monde que nous sommes venus là, il y a des problèmes. Mais c'est quoi encore les problèmes? Le frère prend la parole. Il dit, pasteur, papa, même les chiens dans ce pays sont devenus des racistes. Parce que nous restons en Belgique du côté de Flamand. Il y a la Wallonie et la Flandre. Et ça, Wallonie ezali, pe Flandre ezali. Alors le frère me dit, papa, même que les Flamands sont racistes, même leurs chiens sont devenus racistes. J'ai dit, frère, raconte-moi un peu où est le racisme des chiens. Je voudrais en savoir plus. Frère me dit, pasteur, papa, nous étions 7 sur le champ du travail. 7. Tous blancs sauf moi. J'étais le seul noir. Le chien s'est échappé de la parcelle. Pasteur, chose étonnante. Il a laissé les blancs. J'ai dit au chien, lâche, il ne lâchait pas. Pasteur, si j'ouvre le bandage, j'ai réalisé que les chiens des Flamands sont racistes comme les Flamands. J'ai dit, mon frère, au début, au commencement, les chiens ici, quand ils nous voyaient, ils nous saluaient. Vous savez, quand Daniel était jeté dans la fosse aux lions, les lions donc il s'est servi des lions comme l'oreiller. C'est comme ça que c'était au commencement. J'ai dit aux frères, non, ce n'est pas que les chiens sont devenus des racistes. Moi, je sais ce qui est arrivé. Nous, les Noirs, nous avons trop peur des chiens. Quand le chien vient, il regarde pour recevoir qui lui envoie des énergies de peur.
Quand il voit que parmi tout le monde là, c'est lui qui tremble, il voit le chien le voit, il le sent. Comme il a vu que les autres ne craignaient pas, n'avaient pas peur. C'est toi qui avais peur. C'est ainsi qu'il t'a suivi. Tu vois, même en cours de route, quand tu vois un chien passer, tu as peur. Alléluia. Amen. J'ai voulu dire qu'au commencement, tous nous obéissaient, tous nous étaient soumis. Mais lorsque Adam et Ève ont désobéi, les promesses ont échoué. Mais voyons maintenant au temps de Noé. Lorsque nous sommes arrivés au temps de Noé, bien aimé, l'homme, au lieu de conclure l'alliance avec Dieu, l'homme a conclu l'alliance avec Satan. Bien aimé, il y a eu un dépérissement profond. Au point que Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme. Cet homme-là du temps de Noé, il est pareil à l'homme du temps d'aujourd'hui. C'est l'homme homosexuel. C'est l'homme meurtrier. C'est l'homme ravisseur. Dieu s'est repenti en regardant l'homme. L'homme à qui j'ai donné la promesse. Voilà maintenant ce qu'est devenu l'homme. L'homme est devenu meurtrier. L'homme est devenu homosexuel. Je me répands, moi, Dieu, d'avoir créé l'homme. Je me répands. Bien aimé, quand Dieu arrive à se repentir d'avoir créé l'homme, qu'est-ce qui est arrivé? Il a tué tous, toute la terre, pour sauver seulement un petit nombre au moyen d'un bateau mystérieux qu'on appelle l'arche de l'alliance. Est-ce que tu connais ça? Amen. Tu sais que Dieu avait tué tous les hommes. Seulement un petit nombre. Il a demandé à Noé de faire un petit navire mystérieux. Et c'est ce qui a sauvé le petit nombre. Les promesses étaient tombées. Vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Bien aimé, nous sommes arrivés au temps d'Abraham. Bien aimé, au premier homme, Adam, qui était désobéissant, succède maintenant un homme obéissant du nom d'Abraham. Cet homme, il accepte d'abandonner les joies qui le rattachaient à sa patrie. Sors de ta patrie. Viens, je vais t'indiquer un pays inconnu. Cet homme, il accepte de quitter ça. Quand Dieu a vu l'obéissance, ma soeur, mon frère, l'obéissance peut sauver ta promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à une femme dans le foyer? Est-ce que je peux parler aux enfants qui sont ici? Enfants, obéissez à vos parents, vous verrez les promesses de Dieu s'accomplir. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants ici? Si vous pouvez obéir à vos parents. Je parle aux femmes ici que dans la maison, soyez soumises, obéissez à vos maris. Ne venez pas chasser les esprits au nom de Jésus. Mais quand les démons vous regardent, ils disent, mais à la maison, est-ce que tu as? Lorsque je prêche souvent sur ça,
Un jour, j'avais prêché un mois sur le comment on peut être dans le mariage. Comment une femme doit être soumise. Mais aussi comment un mari doit être un homme responsable. C'est lui qui ne s'accroche pas seulement pour dilapider le capital, pour suivre la femme, vivre de la femme, mais qui doit prendre les responsabilités. Un homme véritablement responsable. Mais lorsque je parlais de la femme, soyez soumis à vos maris. Il ne faut pas toujours, quand votre mari vous demande quelque chose, vous voulez vous faire le maître de la maison. Comme une maman, il appelle son mari au téléphone. Grégoire. J'ai fini le travail. Congélateur. Fais sortir. Prépare déjà. Moi je viens, je prépare la semoule et Marie-Jeanne, tu es où? Son mari lui demande. Ne me demande pas. Je fais des magasins quand je finis. Je viens. Toi prépare, fais sortir le poulet. Fais sortir le poulet, prépare. Tu n'es pas là avec cette femme ici. Tu n'es pas là cette femme là. Tu viens chasser les esprits ici. L'esprit va te demander est-ce que toi à la maison tu obéis à ton mari. Alors quand je prêchais ça, je sortais, j'étais derrière deux mamans. Je les ai entendus dire, me critiquer. Il me critiquait en disant quoi? Ah, tika évangile na ya baluba wana. Qu'il abandonne l'évangile de Baluba. Je me suis approché, j'ai dit évangile à Baluba. L'évangile de apôtre Paul, c'est un Moulouba. Ou bien Pierre, c'est un Moulouba. C'est lui qui parle, qui dit que soyez soumis. Alléluia. C'est un Moulouba. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Revenons. Amen. Amen. Ah. Alléluia. Amen. 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 La soumission. Tu as besoin de femmes obéissantes. Tu as besoin d'une église constituée de membres obéissants. Tu as besoin d'église. Dieu n'a pas besoin de rebelles dans l'église. Les rebelles ne touchent pas leur bénédiction. Les promesses vont passer, ils ne vont pas toucher. Dieu ne peut te bénir, ma soeur, mon frère, que si tu obéis à tes conducteurs. À cause de la désobéissance, Adam et Ève avaient perdu. Ils n'ont pas touché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donnez-moi un amen fort. Amen, peuple de Dieu. Amen. Lorsque Dieu a vu Abraham, cet homme qui a quitté toutes les joies qui le rattachaient à sa patrie, Dieu s'est dit, oui, je pensais qu'il n'y avait que des gens désobéissants. J'ai tué la génération de Noé parce qu'ils étaient désobéissants. Ah, je vois qu'il y a quand même des désobéissants. Dieu s'est approché d'Abraham. Dieu est allé pour voir, pour tester Abraham, pour voir s'il est vraiment obéissant. Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, sacrifie-le-moi. Bien
Bien-aimé, Dieu attendait la réaction d'Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu a vu? Bien-aimé, Dieu a vu ces vieillards qui marchaient au moyen d'un bâton, qui n'avaient plus la force, parce qu'il a eu cet enfant à un âge très avancé. Bien-aimé, Dieu a vu Abraham derrière. Dieu a vu l'enfant Isaac devant. Abraham avait fait porter à son fils Isaac du bois. Le bois là qui était l'autel sur lequel il devrait être sacrifié. Quand Dieu a vu cette marche, comment cet homme marchait derrière son fils, derrière son fils unique, avec le bois sur les épaules. Bien-aimé, Dieu s'est retrouvé. Dieu a dit, Dieu a vu, il a vu la scène qui allait être jouée après 2000 ans. Parce que Abraham a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ. Dieu s'est retrouvé dans cette scène, dans cette marche d'Abraham. Il a vu que 2000 ans après, je ferai la même marche. Devant moi, mon fils unique. De même que Abraham est derrière son fils unique. Isaac, il lui fait porter le bois. Le bois qui est l'autel du sac. 2000 ans. Après, je serai derrière mon fils unique. Jésus-Christ, il portera son bois. Et ce bois-là, c'est le bois qui sera son autel. Bien-aimé, quand Dieu a vu cette scène, bien-aimé, Dieu a dit, non, je suis fasciné. Je suis fasciné. Il s'est approché d'Abraham. Il dit, Abraham, ce que je constate, ce que je vois, tu es venu actualiser ce qui va se faire à cause de cette obéissance, jusqu'à vouloir même tuer ton propre fils. Eh bien, je jure par moi-même, Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Alléluia. Ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Il n'y a aucune porte qui sera bloquée devant toi. Bien-aimé, Abraham a reçu cette bénédiction. Bien-aimé, la promesse était faite à sa postérité. Cette postérité, il s'agit de qui? Il s'agissait d'Israël. Israël, c'était le petit-fils d'Abraham. Vous voyez comment la promesse est allée sur le petit-fils d'Abraham. Parce que quand Dieu voyait Jacob, il voyait en lui déjà le prototype du chrétien que tu es avec moi. Parce que il a aimé Jacob pendant qu'il était le ventre de sa mère. Et il a haï Ésaü. Bien aimé, il a été choisi bien avant. Et ça ne dépendait pas de lui. C'est ce que tu es, toi et moi. Nous avions été élus sans tenir compte de ce que nous sommes. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes élus. Amen, peuple de Dieu. Amen. Bien-aimé, Israël a marché avec la promesse à cause de l'obéissance. Israël marche avec la promesse. Un jour, Israël était en train de camper Moab. Il partait en direction de Jéricho. Bien aimé, il a envoyé des espions
pour regarder sillonner la vie des Jéricho. Quand ils sont retournés vers Josué, ils ont dit ils sont géants. Ils ont dit ils ont des épées. Bien-aimé, Josué a dit, quelle que soit la taille de muraille de Jéricho, peu importe combien sont hautes les murailles, peu importe quelle espèce d'épée, la promesse est avec nous. La promesse est que nous posséderons les portes de nos ennemis. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, pendant qu'ils avançaient, Israël a envoyé à Moab. Il a dit, Moab, ouvre-moi le passage. Je passe seulement. Ouvre-moi un couloir. Bien-aimé, Moab a dit, je n'ouvre pas le couloir. Tu n'ouvres pas le couloir. Même si mes vaches broutent ton herbe, moi je vais te récompenser. Ce n'est qu'un couloir. Je vais vers Jéricho. Bien-aimé, Moab a refusé. Moab a fermé la porte. Bien-aimé, quand Josué a vu cela, il a dit au peuple, ne vous en faites pas. La promesse est avec nous. Nous sommes les enfants de la promesse. Avec la promesse que nous avons, il nous a été dit, nous posséderons la porte de nos ennemis. Nous allons passer. Même si Moab refuse, nous passerons. Même si la stérilité refuse, nous passerons. Même si le célibat refuse, nous passerons. Même si, bien aimé, le chômage refuse, nous passerons. Même si le papier de séjour nous font défaut, nous passerons. Ma soeur, mon frère, je te dis ceci. Bien aimé, la promesse de Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'il peut dire un Amen qui peut m'exciter encore à parler? Alléluia, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, tu as quel problème? Mais je suis envoyé pour te dire quelque chose. Que tu as une promesse. Cette promesse est que aucune porte ne restera fermée devant toi. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire. J'ai dit que la promesse de Dieu est que aucune porte ne restera fermée devant toi. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé, lorsque Israël avançait, c'est alors que ce jour-là, c'était une grande pluie. C'était vraiment il y avait de l'orage. Le diable a fait que qu'il puisse se rendre compte que le passage est impossible. Mais je vais dire à quelqu'un, avec la promesse que tu as, ne regarde pas ce que l'œil regarde. Alléluia. Amen. Non, ne regarde pas ce que l'œil regarde. Même si les médecins t'ont dit que tu es malade et que la maladie que tu as est incurable, ne regarde pas ce que dit le médecin. Toi, regarde la promesse de Dieu. La promesse de Dieu que tu posséderas la porte de tes ennemis. Amen, bien-aimé. Amen. Ce jour-là, avec de l'orage, il n'y avait pas moyen de traverser parce qu'il y avait une porte de fer. La porte de fer, c'était quoi? C'était le Jourdain. Il fallait traverser le Jourdain. Bien-aimé, c'était une porte de fer. Mais Josué a rassuré. Nous sommes les enfants de la promesse. Avec la promesse que nous avons, nous allons traverser. Bien-aimé, ce jour-là, il s'est formé un couloir dans l'eau s'est ouverte en deux. Et le peuple d'Israël a marché avec sa promesse. Même toi, ma soeur, même toi, mon frère, tu vas traverser. Rien ne va te bloquer. Alléluia. Amen.
Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que la promesse est avec moi? La promesse de Dieu est valable. Valable. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, après Nassima, il y a eu maintenant un homme qui était né. Cet homme était né à Bethléem. À Bethléem de Juda. Il s'appelait Jésus-Christ. Il était né de la Vierge Marie. Bien-aimé, quand il était né, c'est lui qui a concentré toutes les promesses. Quand les promesses concernaient Israël dans la chair, il a fait que toutes les promesses d'Israël puissent être les nôtres. Ma soeur, mon frère, quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, le diable s'est approché de lui. Comme pour lui dire, Abraham a prêché. A prêché, prêché la parole. Abraham a teyaki. Moïse a prêché. Moïse a teyaki. Josué a prêché. Josué a teyaki. David a prêché. David a teyaki. Mais dans l'exercice de leur mission, je les ai pris. Et ils sont enterrés. Ils sont morts. Même toi aussi, tu vas être enterré. C'est la dernière porte que personne ne peut ouvrir. Cette porte, personne, même Abraham n'a pas pu l'ouvrir. Moïse n'a pas pu l'ouvrir. David non plus. Josué non plus. Toi aussi, tu seras bloqué par cette porte. La porte de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Je me souviens un jour, les Juifs s'étaient approchés de Jésus. Ils ont demandé à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Quel miracle tu fais pour que nous puissions croire en toi? Bien aimé, ce jour-là, Jésus-Christ a commencé à chercher. Quel miracle je peux faire? Quel est le miracle qui peut montrer à ces gens que je suis l'auteur des miracles? Il a regardé, est-ce que guérir? Même Élie ont guéri. Ressusciter des morts, quelqu'un. Même Élisée, ils ont ressuscité. Qu'est-ce que je peux faire qu'aucun homme n'a jamais fait? Quand Jésus a regardé, il a donné la réponse. Il a, vous cherchez le miracle, détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Bien aimé, c'est dire quoi? Bien aimé, on a vu des gens ressuscités par les autres. Même Paul a ressuscité des morts. Mais que quelqu'un entre sous terre, bien aimé, et par sa puissance, il ressort, il sort de la mort. Bien aimé, cela n'était visible ni avant Jésus, ni après Jésus. Cela n'a jamais fait. Cela n'a jamais été fait. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela qu'il leur a dit, le miracle que je peux faire, c'est un miracle qu'aucun homme n'a jamais fait. Avant moi, personne ne le fera. Après moi, personne ne le fera. Ce miracle-là, détruisez ce temple. Détruisez-le. Mais dans 3 jours, je vais le relever. Alléluia. C'est vous qui détruisez. Mais moi, je vais le relever. Bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque le diable, il a pris Jésus pour l'amener jusqu'à la croix, et de la croix jusque dans le tombeau. Bien aimé, la Bible nous dit qu'il est descendu. Le diable est descendu au séjour des morts pour commencer à arranquer la foule.
Pour dire, vous voyez, je vous disais quoi? Il n'y a personne qui a résisté. Il n'y a personne qui a traversé cette porte. Cette porte a été fermée à Abraham. Il a été fermé à David. Il a été fermé à tout le monde. Même à lui aussi, à Jésus, la porte a été fermée. Mais c'est pendant ce temps-là, pendant qu'il a ranqué la foule, c'est alors qu'il a entendu quelqu'un venir. Quelqu'un venir. Il venait en face de lui. Il ouvre les yeux. Il voit. C'est lui qui l'avait laissé à la croix. Il le voit en face. Il est en train de marcher. Il venait en sa direction. Il est venu en sa direction. Il a dit, donne-moi. Donne-moi. Le diable s'agenouille bien aimé. Il donne l'éclair. L'éclair. C'est pourquoi la Bible dit en Apocalypse, il possède l'éclair de la mort et du séjour de la mort. Alléluia bien aimé. Amen. Le dernier ennemi, la dernière porte, c'est ouverte. Ma soeur, mon frère, c'était cet homme que je viens te parler. Qu'est-ce qu'il a fait de moi et de toi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, quiconque croit à moi, il ne mourra jamais, mais il aura la vie éternelle. Est-ce que tu sais que toi et moi, nous vivrons éternellement? Bien aimé, Jésus-Christ, il nous a donné une promesse au-delà de toutes les promesses qui ont été faites. C'est ainsi que je peux te rassurer que si tu demeures dans la parole, si tu es obéissant à la parole de Dieu, bien aimé, tu vas palper les promesses. Parce que c'est toi, c'est moi, les enfants de la promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais dire ceci. Je vais à la fin. Bien aimé, Jacob, il nous a montré comment il faut mettre la main sur les promesses. Parce que je vous ai dit qu'il était le prototype du chrétien. Dans la pensée de Dieu, Jacob était le prototype du chrétien entre toi et de moi. Et pour palper les promesses de Dieu, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Ma soeur, mon frère, la Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux bien aimé. Pour palper les promesses de Dieu, il faut lutter avec Dieu. Quand il a lutté avec Dieu, la Bible dit qu'il a changé la démarche. Il a commencé à boiter. Comme pour dire, je ne marcherai plus comme un mondain. Je vais marcher maintenant selon la parole de Dieu. Bien aimé, il faut que tu changes la démarche. Que celui qui avait des yeux fixés sur les femmes, fixés sur les hommes d'autrui, marche maintenant, incline ton regard. Ne regarde plus. Ne regarde plus les hommes d'autrui. Ne regarde plus les femmes d'autrui. Alléluia. Amen. C'est lui qui marchait, qui gagnait. Vous savez qu'il y a des gens qui gagnent lorsqu'ils montent les gens les uns contre les autres. Quand ils sont dans un tel désordre, c'est alors qu'ils peuvent évoluer. Quand tout le monde est uni, lui n'a pas de place là-bas. Mais pour s'effrayer un chemin, il faut qu'il oppose les gens. Je m'adresse à toi. Tu dois savoir ceci. Tu dois lutter avec Dieu pour ne plus opposer les gens les uns contre les autres. C'est lui qui critiquait. N'ouvre plus la bouche pour critiquer. Ma soeur, mon frère, ceux qui vont toucher la promesse est pour toi et pour moi. Mais ceux qui vont la toucher, c'est ceux qui vont lutter avec Dieu. C'est ceux qui vont être violents. Je vais terminer en disant ceci. Ma soeur, mon frère, avec Jésus-Christ, nous sommes devenus les enfants de la promesse.
Ce qui était réservé seulement à Israël dans la chair. C'est nous le nouveau Israël. C'est nous les enfants de la promesse. Bien aimé, il nous a fait entrer dans l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Au point que nous appelons maintenant notre Dieu Abba Père. Vous savez, lorsque le prince William ou Henri, lorsqu'ils appellent leur papa, vous connaissez en Angleterre le royaume, la royauté en Angleterre. C'est-à-dire que le prince, le papa d'Henri, c'est qui? C'est Charles. Papa Labango. Ah, vous savez, il a beaucoup de titres. Lorsqu'on s'adresse à lui, Son Altesse Royale, le chevalier de l'ordre de la Jarretière. Donc il a beaucoup. Donc on l'appelle, on lui donne beaucoup de noms. On ne peut pas l'appeler comme ça. Prince. Non. On s'adresse à lui avec des titres. Le chevalier. Mais bien aimé. Mais lorsque son fils Henri, lorsqu'il veut s'adresser à lui, il l'appelle Papa chéri. Papa. Aujourd'hui, on va faire ça. Personne d'autre. Si un premier ministre il vient là pour s'adresser au prince Charles, Papa, est-ce que c'est la choléra? Il sera hué par tout le monde. Pour appeler Dieu Papa, il n'y a que ceux à qui cela est donné. Et cela est donné à qui? Aux enfants de la promesse. À toi et à moi. Donc nous sommes les enfants de la promesse. Nous pouvons appeler Papa, notre Dieu Papa, parce qu'il est notre Papa. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de la promesse ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants de la promesse ce matin? Avec la permission du pasteur, juste 2 sujets de prière. 2 sujets de prière. Et j'aurai atteint ma mission. Est-ce qu'on peut s'élever? 2 sujets de prière. Alléluia. Bien aimé, pendant qu'on nous entend le cantique sur le Saint-Esprit, nous allons demander d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, tu vas demander que la puissance du Saint-Esprit te couvre. Quand le Saint-Esprit te saisit, bien aimé, aucune porte ne va rester ouverte, fermée devant toi. Mais il faut que la puissance soit en toi. Ce sera comme si tu arrives devant une porte en fer. Aujourd'hui, il suffit d'appuyer un bouton et la porte monte. Et ce bouton-là ne peut obéir que par si tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Pendant que nous entendons le cantique, demandons d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Prions le Seigneur notre Dieu. Tondisa mana mulimu na Nzambe. Bien-aimé bando bondele pa na Nzambe. Mulimu na Nzambe tondisa yo. Bando bondele pa na Nzambe. Saint-Esprit bando bondele pa na Nzambe. Que tu sois rempli. Que tu sois rempli. Que tu sois rempli. Bien-aimé demande à Dieu. Que Dieu te remplisse de son esprit. Que tu sois rempli de l'esprit de Dieu. Que tu sois rempli de l'esprit de Dieu. Que tu sois rempli de l'esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire. Sans réclame, chantons le Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, chantons le Saint-Esprit.
Remplis-moi, Père, que ton onction me saisisse. Yahweh, natondisama, nasimba mama na molimo. Yahweh, wendil ma tête, que ma coupe déborde. Natondisama, molimo na yo nzambe, molimo na yo tolo. Etondisama kati na ngai. Natondisama ne bondele pa na nzambe. Bondele pa na nzambe. On va la remplir, on va la remplir, on va la remplir, on va la remplir. On va changer yo, on va changer yo, on va changer yo. Père, remplis-moi Jésus, remplis-moi Père, remplis-moi Seigneur. Oh Saint-Esprit, oh cher Saint-Esprit, oh cher Saint-Esprit, oh cher Saint-Esprit, oh cher Saint-Esprit. Yahweh, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Jésus. Bien-aimé, le dernier sujet, tu vas faire sauter toutes les barrières qui sont devant toi. Barrière de la stérilité, barrière du chômage, barrière du célibat, barrière de toutes sortes de blocages, de maladies, les barrières de la mort. Tu vas le faire sauter au moyen du feu, de l'enfant de l'éternel descend, qu'il le consume, qu'il calcine, qu'il galvanise toutes les barrières. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends ta main droite. Prends ta main droite sur le cœur. Là où s'opèrent des grandes choses. Sur ton cœur. J'ai dit la main droite. Tu as besoin de quelqu'un qui obéit. Pour mettre la main droite sur le cœur. Je vais faire une prière pour toi. Je sais qu'il y a une sœur, telle que je le sens, son foyer troublé. Elle se demande comment elle va s'en sortir. Là où tu es, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, ma soeur. Dieu est avec toi. Il va saisir le cœur du mari. La paix va revenir dans ton couple. Bien-aimé, même toi aussi, dans ton problème, les portes vont s'ouvrir. Tu vas suivre ma prière. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Nous t'appelons Abba. Nous t'appelons Abba. Parce que tu es Père. Parce que tu es Père. Plus que le Père de ce monde. Plus que le Père de ce monde. Je m'adresse à toi, mon Père. Je m'adresse à toi, mon Père. Que devant moi,
que devant moi, il n'y a aucune porte fermée. Qu'il n'y a aucune porte fermée. Parce que je suis l'enfant de la promesse. Parce que je suis l'enfant de la promesse. La promesse est que, la promesse est que je possède les portes de mes ennemis. Je possède la porte de mes ennemis. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Toutes les portes. Toutes les portes. Que les portes de malédiction s'ouvrent. Que les portes de malédiction s'ouvrent. Que les portes de la stérilité s'ouvrent. Que les portes de la stérilité s'ouvrent. Que la stérilité tombe. Que la stérilité tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la malédiction s'ouvre. Que la malédiction s'ouvre. Que la malédiction tombe. Que la malédiction tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le célibat tombe. Que le célibat tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Je suis le champion. Je suis le champion. Grâce à celui qui m'a dit. Grâce à celui qui m'a dit. Tu as possédé les portes de tes ennemis. Tu as possédé les portes de tes ennemis. Mon Père. Mon Père. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu vas accomplir. Tu vas accomplir. Tout ce que je t'ai demandé. Tout ce que je t'ai demandé. Ma situation a changé. Ma situation a changé. La situation de ma maison a changé. La situation de ma maison a changé. La situation de mon église a changé. La situation de mon église a changé. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, ô Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous acclamons les rois des rois. Bien-aimés, acclame Jésus. Avec des cris de joie, bien-aimés, avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Gloire à Jésus. Acclame très très fort, acclame Jésus.